Bon, l'histoire des pots, là, des petits pots que j'ai mis peut-être 8 ans ou 11 ans à rembourser. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que je me suis accommodé de ces choses-là. C'était quelque part dans ma conscience. Et par la suite, je me suis même demandé, mais pourquoi j'ai pu vivre longtemps avec ça? Parce que euh, quand ces choses-là sont vraiment arrivées à cœur, euh, je me suis dit, purée, il faut que je règle ça, quoi. Il faut que j'arrête, quoi. Donc, pourquoi ces choses ont été longues à venir? Donc voilà, ça c'est une question que chacun attendra de répondre. Mais donc, pour dire qu'on peut vivre des années avec ces choses-là, des années. Et je pense que euh, une des raisons, c'est que dès qu'une de ces choses arrive là, donc ces choses-là à régler, il faut le faire de suite. Parce que après, c'est certainement comme un cycle, vous voyez. C'est comme un cycle. Vous laissez ça, donc ça tourne, ça revient, puis à un moment donné, tac, ça revient. Tac. Donc quand ça vient là, réglez-les. N'attendez pas qu'elle refasse le tour encore. Donc tac, c'est réglé. Hop, on passe à autre chose. On passe à autre chose. Et je vous dis, plus vous évacuerez des choses, et plus d'autres choses vont venir. Évidemment que, vous savez, c'est comme avec le Christ, hein, quand vous lui dites, Seigneur, envoie-moi ceci, envoie-moi là, envoie-moi prêcher la parole. Bah, tu veux prêcher la parole déjà dans ton foyer, déjà là. Il y a des tas de choses à régler là, avant de régler ailleurs, règle déjà. Donc c'est pareil. La conscience, déjà que vous avez quelque chose tous, on a tous une conscience. On est tous pareils, vous savez, comme je dis, on est tous pareils. Donc c'est quelque chose de capital. Je vais vous raconter une histoire. Bon, c'est à prendre ou à laisser, c'est à vous de voir, mais je pense qu'il y a la vérité là-dedans. Personne donc qui malheureusement, bon, des personnes ont pu aller en enfer pour voir certaines choses. Je pense que c'est vrai. Dieu nous permet d'une manière ou d'une autre de voir ces choses-là. Moi, j'ai pas pu le voir. Dieu permet à certaines personnes. Pourquoi elles, pas nous, pas d'autres. Bon, c'est comme ça. Euh, une personne était en enfer, donc et cette personne sur terre était une chrétienne. Hein, une chrétienne, et elle a même amené beaucoup de personnes à la repentance, si j'ai bien compris, à Dieu, etc. Et qu'est-ce qui s'était passé? Ce qui s'est passé, c'est que durant son séjour sur Terre, elle avait l'habitude d'aller voir quelqu'un qui travaillait à l'hôpital de sa famille. Et donc, pour éviter de payer des soins, bon, certainement, vous savez, c'est un pays africain, ils sont assez pauvres. Elle a pu faire quelques économies en prenant ses médicaments par le biais de son cousin ou de son oncle, je ne sais pas, qui travaillait à l'hôpital. Donc, elle pouvait avoir des réductions par le biais de son cousin ou un truc comme ça. Donc, mais par contre, c'était pas honnête parce que son cousin certainement y avait droit, mais pas elle. Donc elle profitait de la position de son parent qui était à l'hôpital pour avoir des réductions et pouvoir se soigner. Donc vous me direz oui, mais elle a pu se soigner par ce biais-là. Mais Dieu ne marche pas comme ça. Et quelque part, c'est pas quelque part, elle a volé l'hôpital quoi. Cet avantage marchait pour le membre de sa famille, mais pas pour elle. Donc à ce moment-là, pourquoi pas d'autres aussi de sa famille iraient faire ces choses-là. À un moment donné, il faut dire stop. Donc la conscience c'est pareil, il faut dire stop. Il faut savoir, être en règle là, déjà avec sa conscience. Donc pour dire que on peut même être chrétien et avoir un niveau de conscience plus ou moins bas ou plus ou moins haut. Le problème c'est pas ça. Le problème c'est de l'avoir haut. Il faut l'avoir haut parce qu'il est bien évident que nous allons en haut ou en bas. Mais je pense que si vous savez l'enjeu de ces choses, je pense que vous voudriez être plutôt en haut parce qu'il est évident et je peux vous le dire tout de suite que les flammes sont cruelles et une fois qu'on tombe dans ces lieux obscurs et de tourments, il n'y aura pas de moyen de se repentir et de revenir. Donc ces choses-là sont à régler sur terre. Et il n'y a pas de petite ou de grande conscience, il y a la conscience, hein, et c'est tout, pas de petites choses qui nous paraissent anodines pour ne pas les régler. C'est une erreur, parfois même fomentée par les esprits, les mauvais esprits, qui nous poussent, dans notre conscience, qui se servent de notre conscience pour nous faire comprendre que nous aider à évacuer ces choses, nous aider à ne pas les régler, etc.
Sans le savoir, nous faisons leur jeu, quoi, parce qu'ils nous attendent dans les profondeurs, hein, ils nous attendent. Et c'est un lieu terrible de tourment et de solitude, de la solitude avec nous-mêmes, parce qu'évidemment que ce sont des foules de gens qui sont là-bas, mais dans des tourments atroces. Donc, réglons notre conscience, et c'est vraiment capital. Ce n'est pas une question d'appartenir à une religion, d'appartenir à quoi que ce soit. Quand vous allez mourir, vous n'allez pas dire, voilà, un catholique est arrivé, un pentecôtiste est arrivé. Il y a une personne qui s'appelle Christ, Christophe, Christian, Nathalie, Sophie, Michael, n'importe. Et vous serez seul avec votre conscience et votre corps. Il fera partie, hein, c'est votre conscience là, hein, qui sera devant l'éternité. Et donc vous serez balayé ou accepté. Donc pas question de religion, d'étiquette, de nom de famille, de couleur, de quoi que ce soit, de politique. Votre conscience sera vite jugée. Elle sera en balance et ça sera noir ou blanc. Hein. Donc à vous de choisir et de faire le bon choix.